Au 1077 Estrie, Mathieu Beaumont décortique l'actualité. Notre invitée Anne-Marie Le Gouil, elle est illustratrice, auteure également. C'est d'une maison d'édition qui est ici même à Sherbrooke, les éditions 1000 mots, qui ont offert il y a déjà quelques années la série Les Pictogrammes 1 et 2. Et ce sont des livres avec CD-ROM, avec des images couleurs, faciliter la communication avec des enfants qui sont atteints d'autisme, entre autres, et de d'autres problématiques semblables. On en parle avec la principale intéressée, Madame Le Gouil. Bonjour. Bonjour. Ce sujet-là m'a été soumis par un de nos collègues qui m'est arrivé avec les livres à un moment donné. Il m'a dit, tu devrais parler avec cette fille-là. Elle a réussi à créer quelque chose d'hyper intéressant. C'est Made in Sherbrooke en plus. Oui. Et racontez-nous un peu, vous êtes mère d'enfants autistes. Oui, j'ai un garçon de 12 ans maintenant. Quand j'ai commencé à illustrer les dessins pour lui, il était âgé d'environ 5 ans. Mais aujourd'hui, il a 12 ans, puis il est dans une classe spéciale. Pourquoi vous avez commencé à faire des dessins avec lui? C'est qu'au départ, je savais pas vraiment qu'est-ce qu'il y avait. Puis quand j'ai eu le diagnostic, il y a des intervenantes qui sont venues à la maison. Puis utiliser avec lui des pictogrammes pour réussir à communiquer. Les enfants autistes, souvent, ils ont des problèmes avec les transitions. Donc, avoir un horaire imagé, ça les aide à baisser leur stress puis leur anxiété. Alors, c'est ça, eux autres, ils utilisaient des pictogrammes qui ressemblaient à des bonhommes allumettes. OK. Puis Antoine, il répondait plus ou moins à ça parce que lui, il était beaucoup dans ses dessins animés de Walt Disney, toutes ces choses-là. Fait que j'ai décidé de créer un bonhomme qui lui ressemblait, mais plus style BD. OK. Puis là, après avoir fait cet éventail de pictogrammes-là, je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter les autres parents? Fait qu'au départ, j'ai sorti le premier tome dans le but d'aider les parents qui avaient des enfants atteints d'autisme. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment un besoin sur le marché. C'était un produit qui n'existait pas. Donc, les enseignants de maternelle, les garderies, se sont mis à acheter mes ouvrages parce qu'ils recherchaient des images sur Google Images, par exemple, pour faire leur matériel pédagogique. Avant d'arriver à ce bout-là, moi, ce qui m'intéresse au départ, c'est de connaître comment on est arrivé, justement, vous êtes arrivé à découvrir que il y avait une réaction de sa part lorsque vous présentiez un dessin, alors que ça n'avait pas fonctionné auparavant. Ça le représentait lui, oui, sous un caractère de personnage de bande dessinée, donc ça lui parlait plus quand on veut intervenir avec les enfants autistes pour vraiment aller selon leurs intérêts, sinon ils refusent de collaborer. Mais quand vous dites d'intervention, quel type d'intervention? Des choses simples comme je sais pas moi, ramasser son assiette ou des choses comme ça? Oui, si on veut leur faire une tâche, on peut leur mettre une séquence, par exemple, pour faire les devoirs. Genre, prends ton crayon, prends ton efface, prends ta feuille de papier, puis vraiment tout décortiquer ce qu'il y a à faire par étape. Ça les aide à accomplir la tâche du début à la fin, ou pour s'habiller, par exemple, ou pour aller à la toilette, apprendre à se laver les mains. Sinon, qu'est-ce que mon fils faisait? Il commençait à se laver les mains, puis là, il avait les mains mouillées, il n'avait pas fermé le robinet, puis il s'en allait faire autre chose. OK. Fait qu'avoir un rappel visuel, mais ça l'aide à commencer la tâche puis à la terminer. Et quand vous avez vu qu'il y avait quand même un succès avec ça, avec votre enfant, vous vous êtes dit, vous êtes-vous tourné systématiquement vers d'autres parents qui avaient la même réalité que vous? Ou vous avez décidé d'y aller vraiment at large, là, pour un grand public? Je savais pas dans quoi je m'embarquais vraiment. Okay. J'ai présenté mes dessins à l'enseignante de mon fils qui m'a dit « j'ai besoin des choses pour ma classe, peux-tu me faire les matières scolaires puis tout ça ». Puis là, j'ai élargi cette banque-là. Puis j'ai dit pourquoi qu'on sortirait pas un CD avec les pictos puis tout ça. Alors on a fait imprimer le livre qu'on a écrit toutes les deux, avec le CD d'images, puis on a fait un lancement chez GGC, puis là, je me disais, pourvu juste que j'en vende au moins 100 pour rentrer dans mon argent. J'avais comme aucune idée de l'ampleur que ça allait prendre, puis en dedans d'un mois, j'en avais plus en stock, que j'étais obligée d'en refaire réimprimer encore, puis ça n'a jamais arrêté depuis ce jour-là. Là. Et là, c'est depuis 2009, mais vous avez recontinué, vous en avez fait d'autres séries également. Quand j'ai sorti le premier, ça n'a pas été trop long qu'il est devenu best-seller au Canada. Fait que les gens qui avaient acheté le premier livre me demandaient des choses.
Il disait, j'aurais besoin de tel pictogramme. Donc, pour répondre à la demande de mes clients, moi, je leur faisais des images pour les aider tout à fait gratuitement. Puis, à un moment donné, ma banque s'est élargie. Donc, j'ai sorti un tome 2, juste avec les demandes spéciales de mes clients. Et vous dites au Canada, mais là, ce n'est plus dans la frontière du pays. Là, vous en vendez vraiment, il y en a partout, il y en a même en Europe? Oui, j'ai des revendeurs en Europe, en France, puis j'en vends à travers le monde parce qu'avec l'Internet, j'en vends au Chili, j'en vends en Italie, J'en vends partout, là. Est-ce qu'on vous a invité un peu partout à venir expliquer, ou j'imagine que votre idée a dû être repiquée aussi à un moment donné, là, sûrement, là? Non, pas sur le format que je le vends. Comme je vous dis, il y a les bonhommes tête d'œuf, là. Oui. Ceux-là, oui, sont vendus sur CD-ROM. Sinon, il y a beaucoup de gens qui vont sortir des pictogrammes comme des petits kits, là. Mettons la séquence du brossage de dents dans une boîte avec des pictogrammes tout faits. Mais avoir des images sur un CD-ROM, il n'y en a pas tant que ça. J'ai justement dernièrement parcouru le web parce qu'il y avait une madame qui me demandait est-ce que ça existe pour les adultes. J'ai dit sûrement du côté anglophone, vu que le marché est plus grand, il y a plus de monde qui parle en anglais. J'ai fait une recherche, puis il y a peut-être une autre compagnie qui fait des pictogrammes semblables aux miens, mais le graphisme, c'est pas aussi beau, là. C'est bon pour me vanter, là, mais c'est pas... ça ressemblait pas à ce que je faisais, là. Mais il offrait genre comme des bonhommes qui ressemblaient plus à des vrais bonhommes que des bonhommes allumettes, là. Okay. Puis, parce que pour la réalité des enfants autistes est peut-être... je suis pas sûr que c'est très bien connu pour la majorité du public. Quand vous dites, votre garçon a 12 ans présentement, il vieillit tranquillement pas vite, on vous a demandé pour les adultes, comment, en gros, pour les adultes, on peut utiliser un outil comme celui-là? Comment ça se traduit? Est-ce qu'il faut lui rappeler systématiquement, même à quelqu'un qui est adulte, que lorsqu'il se lave les mains, la séquence de tout ce qu'il a à faire parce qu'il l'a pas assimilé? C'est parce qu'il part sur d'autres idées, là. Ça dépend de la façon que l'enfant évolue, là. Il y a des adultes autistes qui parleront jamais, là, qui ont un retard de langage, puis que le langage apparaîtra jamais. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont se mettre à parler à 5 ans, puis après ça apparaîtra plus du tout quand ils sont adultes, qui ont un trouble envahissant du développement. Chaque enfant autiste se développe différemment. Donc, des adultes qui sont encore hypothéqués par ça, puis qui n'ont pas de facilité à se débrouiller tout seul, puis à avoir de l'autonomie ou avoir... Donc, la personne autiste, exemple, on prend l'exemple de quelqu'un qui ne parle pas, peut prendre les bouquins comme vous les avez et traduire ce qu'il veut, parce qu'il y a quand même une certaine connaissance de ce qu'il veut, en pointant du doigt ce qu'il ressent, ce qu'il veut finalement. Oui, il y a des outils de communication aussi qui se vendent pour les plus grands, là. Okay. C'est comme une tablette iPad, exemple, puis là, ils peuvent parler avec des images. C'est-à-dire, mettons, je veux manger telle chose. Là, ils vont mettre les images, puis là, ils vont peser sur un piton, puis là, l'appareil va parler. Est-ce que c'est est-ce que c'est devenu votre job à temps plein? On dirait bien. Je pense que j'ai de l'ouvrage jusqu'à la fin de mes jours. Parce que les possibilités sont tellement grandes, là, que je finirai pas de dessiner, je pense. Et vous, j'imagine que vous n'aviez pas imaginé ça un jour, que le dessin parce que les dessins sont très bien réussis. Est-ce que vous aviez imaginé que le dessin deviendrait votre gagne-pain à un moment donné? Je l'espérais. Ouais. J'ai étudié, j'ai fait les beaux-arts à Trois-Rivières. OK. J'ai étudié pour être professeur d'art plastique, mais ça n'a jamais été... j'ai jamais vraiment aimé ça, là, de jouer à la police puis tout ça. Avec les élèves, je préférais dessiner moi que faire dessiner les autres. Alors, oui, je l'espérais fortement de gagner ma vie à faire du dessin, mais on sait très bien que ça n'arrive pas à tout le monde là, d'avoir cette chance-là. Est-ce qu'on vous a dit, parce que j'essaie d'imaginer, parce que vous avez dû certainement à un moment donné avoir des critiques quelconques, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit, c'est bien pour aider à développer, mais est-ce que ça peut freiner le développement de quelqu'un qui va se fier au pictogramme plutôt que de tenter d'assimiler?
Ça me fait rire que vous me posiez cette question-là parce que quand Antoine a commencé la garderie, j'étais totalement contre les pictogrammes. Ah oui? Je me disais, mon fils, il est capable de parler, il n'aura pas besoin d'images pour parler, ça va justement l'handicaper. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps que c'était tout à fait le contraire. Je veux dire, les enfants qui sont, par exemple, plus visuels, s'ils sont dans leur bulle puis sont en train de, jouer à quelque chose, tu leur dis viens manger puis qu'ils t'entendent pas, si tu arrives avec une image, ça les fait sortir de leur bulle. Okay. Ça met un support à la communication, ça t'aide à communiquer encore plus. Donc le lien entre l'enfant puis l'adulte s'établit plus facilement, puis le langage se développe plus facilement à partir de ce moment-là. Êtes-vous en train de développer des produits justement pour les différents appareils mobiles, là, que ce soit iPad et compagnie de ce monde? Oui, il y a une compagnie en Italie, un monsieur qui s'appelle Alessandro Larocca, qui a commencé à faire des applications pour la communication, puis il utilise mes pictogrammes comme base. Ouais. Fait que là, les gens, s'ils veulent compléter, ils peuvent compléter avec mes ouvrages, mais il y a déjà une base qui vient avec l'application. Il y a une application pour la communication. Il y en a un autre pour faire des horaires. Puis là, il a sorti tout récemment une application d'un calendrier perpétuel avec une horloge sur 12 heures puis une horloge sur 24 heures où on peut aller insérer dans l'horloge des pictogrammes pour faire une espèce d'horaire aux enfants, là. Intéressant. On va surveiller les développements de tout ça. Madame Le Gouel, merci. Félicitations pour votre ouvrage. Je suis convaincu qu'il y a un paquet de parents qui se sont retrouvés avec des situations pas mal moins complexes avec leurs enfants avec votre ouvrage. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Merci, au revoir. Merci, bye-bye. Anne-Marie Le Gouel, elle est illustratrice. Elle est de Sherbrooke. Elle a produit ses bouquins, dont le premier ouvrage date de 2009. Le tout dernier, je tente de retrouver la date. Mais enfin, c'est pas tellement grave. Ça s'appelle les pictogrammes 1 et 2. Vous avez des enfants qui ont peut-être des problèmes d'apprentissage. Puis on dit, entre autres, que ça s'adresse, oui, aux enfants autistes, mais que ce soit le syndrome d'Asperger ou que ce soit également le déficit de l'attention, ça peut être utile. Tu sais, juste un exemple. Peut paraître ben niaiseux, mais l'enfant qui est pas capable d'exprimer son... Tu sens qu'il y a quelque chose, il y a une espèce de petite règle qui est sous forme de signet. On appelle ça l'échelle de la douleur. T'as des visages. Le visage content qui est à 0, puis celui qui est en pleurs à 10. Puis tu demande-moi de pointer. T'as mal comment? Il va te pointer l'endroit. Ce genre de petit outil-là que vous retrouvez au sein de ce bouquin-là. Puis semble-t-il, en tout cas, celui qui m'a proposé ça me disait que ça a fait du très bon travail auprès d'enfants qui avaient des problèmes justement du même type, soit de l'autisme et compagnie. 9h44, sujet d'actualité. Martin Pelletier sera avec nous dans un instant. On commente l'actualité ensemble d'ici les prochaines minutes. Merci d'être avec nous.